Alors, on passe à la correction de l'exercice numéro 6. Je vous ai représenté tableau périodique simplifié à droite pour illustrer le propos du début, de l'exercice 6 ici. Donc, on vous dit que dans le tableau périodique, l'élément sodium Na se situe juste en dessous de l'élément lithium. Vous voyez bien qu'ici, l'élément sodium est juste en dessous de l'élément lithium. On vous dit que l'élément carbone C se situe à la même période que le lithium. Vérifions, effectivement, le carbone il est sur la même ligne que l'élément lithium. Et que deux éléments les séparent. On vérifie effectivement qu'il y a bien deux cases ici qui séparent les cases du lithium et du carbone. Donc ici, le barium et bore séparent le lithium et le carbone. Alors si jamais vous aurez une évaluation sur ce chapitre et qu'on vous donne ce genre d'énoncé, vous n'aurez effectivement pas le droit d'avoir ce genre de schéma sous les yeux. Ce tableau périodique simplifié, je vous inviterai donc à le schématiser au brouillon si jamais vous avez ce genre d'exercice. Première question, dénombrer les électrons de valence d'un atome de lithium. Alors, les électrons de valence, c'est les électrons qui sont sur la couche externe du N le plus grand. Le N maximal, c'est N égale 2. Et on a au total un électron, sur la seule sous-couche d'ailleurs de la couche 2. Donc, on a un électron de valence. Voilà pour la réponse à la première question. Question 1b. En déduire le nombre d'électrons de valence de l'atome de sodium. Alors là, il faut vous souvenir que lorsqu'on est dans la même colonne, on a des atomes qui ont le même nombre d'électrons de valence. Donc ici, l'atome de sodium, comme il est dans la même colonne, je vous rappelle qu'une colonne c'est également une famille, que l'atome de lithium, il possède donc le même nombre d'électrons de valence. Ainsi, l'atome de sodium possède également un électron de valence. Et voilà pour la question numéro 1b. On passe à la question 2a. On nous demandait de déterminer la période des éléments carbone, C, et lithium, Li. Alors, comment on fait? Donc, je vous remets ici le tableau périodique simplifié. Dans l'énoncé, on vous disait que l'élément carbone se situe à la même période que l'élément lithium. Donc finalement, une fois qu'on a déterminé la période ou la ligne de l'élément lithium, on en déduira la période de l'élément carbone qui sera la même que celle de l'élément lithium. Comment on fait pour trouver à partir de la configuration électronique du lithium qui nous est donnée dans l'énoncé? Pour trouver la ligne à laquelle il appartient, tout simplement, c'est N le plus grand qui nous donne la couche la plus grande, la couche externe qui nous donne le numéro de la ligne, donc ici 2. Donc le lithium est sur la deuxième ligne, c'est bien ce qu'on voit ici, il est bien sur la deuxième ligne, donc deuxième période. Donc le carbone étant sur la même ligne que le lithium, il est aussi situé sur la deuxième période. Alors la dernière question, c'était la plus difficile, il suffisait un petit peu de réfléchir pour y répondre. Écrire la configuration électronique d'un atome de carbone à l'état fondamental. Alors comment on fait? On connaît la configuration électronique du lithium, donc qui est située ici. Le carbone, il est situé 2 rangs plus loin. Alors ça veut dire quoi 2 rangs plus loin, rappelez-vous? 2 rangs plus loin, ça veut dire le numéro atomique qui a été enrichi de 2 unités. Le lithium, il a un numéro atomique de 3, bérilium 4, bore 5, carbone 6. Donc pas 2, pardon, mais 3 unités. Vous voyez, on fait 3 sauts pour arriver jusqu'au carbone. Donc finalement, il suffit de rajouter 3 électrons pour arriver jusqu'à l'atome de carbone. D'accord? Donc je répète, en passant d'une case à l'autre, on arrive d'un numéro atomique à un numéro atomique d'une unité plus grande, puisque le tableau périodique est classé par ordre croissant de numéros atomiques. Donc, et lorsqu'on augmente d'un numéro atomique, on ajoute un électron dans l'atome. Donc ici, le carbone, il est composé de 3 électrons de plus que le lithium. Donc il suffit de compléter, de rajouter 3 électrons à cette structure électronique en respectant l'ensemble des règles qu'on a vues dans l'exercice 1. Donc on complète d'abord la couche 2s. Donc ici, pour qu'elle soit complète, il faut rajouter un électron. Donc on fait plus 1. Alors plus 1, ça donne 1s2, 2s2. Ensuite, donc je peux l'écrire. Alors c'est pas très pratique.
On rajoute encore 2 électrons supplémentaires. Et on arrive enfin à la configuration électronique suivante. 1s2, 2s2. Et je vous rappelle qu'après la couche 2s, on arrive à la couche 3, à la couche 2p, qui peut contenir au maximum 6 électrons. Donc on a encore de la marge et on a juste à rajouter les 2 électrons manquants. Donc la finalité, c'est 1s2, 2s2, 2p2. Je vous invite à passer à l'exercice suivant.